qu'est-ce qu'on entend parler ces temps-ci, cette semaine? C'est la victoire du Canadien. Ils vont chercher d'arrache-pied. On parle de la Coupe Stanley. Ça se répète tous les années. Parce que la victoire est tout le temps temporaire. Il faut qu'elle revienne encore. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la même chose après-midi avec la finale des grands maîtres à Atlanta. McElroy, il est en avant, et apparemment, il va peut-être avoir il va peut-être gagner 2 années de suite. Il y en a juste 4 qui a gagné. Parce que tous ces triomphes-là, toutes ces victoires-là, c'est tout le temps temporaire. Et c'est oublié après. L'autre génération ne sera plus. C'est les médias qui amènent des statistiques qui nous rappellent ces choses-là. Les Coupes Stanley, quand le Canadien a gagné 5 Coupes Stanley en ligne, la dynastie du Canadien, c'est oublié ça. C'est des victoires, c'est temporaire. C'est futile dans le monde. On cherche tout le temps un gain. C'est sûr, certain, si on pratique un sport, on joue au tennis, c'est pour gagner. C'est pas juste passer, on ne joue pas pour perdre. On cherche tout le temps à gagner quelque chose. Mais aujourd'hui, on parle de la victoire qui est en Christ. Une victoire qui est permanente. Permanente. Qui passe dans l'immortalité. Parce qu'on cherche des victoires. On cherche tout le temps à gagner quelque chose. Tu sais, comme moi. Mais les victoires, c'est temporaire, c'est futile. On n'en tire rien à la fin. On va tous mourir. On va tout laisser s'en aller de nous autres. Mais la victoire avec le Christ, ça va nous suivre. Amen. On a parlé de la résurrection la semaine passée. Mais là, on va parler de la victoire, de l'immortalité, puis de la puissance de Dieu. 3 choses. Là, on va se promener dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et mettez votre main dans Romains 8. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 57, c'est le résumé de tout. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire. Et si Christ, au verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Puis là, au verset 20, il dit maintenant qu'il est ressuscité des morts, il est le premier de ceux il est la prémisse de ceux qui sont morts. Et au verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est ce qu'on voit ici dans Apocalypse, chapitre 20. « 14. Et la mer et le séjour des morts furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort, le lac de feu.
Puis dans l'autre chapitre, chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est que le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il a anéanti la mort pour toujours. Elle ne sera plus. Dans le royaume à venir, toute la tristesse, toute la misère et la mort qui règnent aujourd'hui sur la terre disparaîtront pour ne plus jamais réapparaître. Ces bénédictions glorieuses se produisent seulement quand Christ reviendra sur la terre, quand il va revenir. Triompher du mal, il régnera sur toute la création. De telles promesses devraient nous aider à prendre conscience du grand amour et de la compassion du Seigneur pour nous pousser à prier sincèrement et continuellement pour l'avènement glorieux de la rédemption par le Christ. Parce qu'au verset 54, dans 1 Corinthiens 15, lorsque ce corps corruptible aura vêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie par la vie. Par la mort de Jésus, Dieu a détruit la mort. La victoire est en lui. Et nous ne sommes pas dignes de la victoire. C'est là, quand on dit ici, mais grâce soit rendue à Dieu que nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dignes de la victoire, car Christ a vaincu la mort. Christ nous a vaincus. Il nous a vaincus dans nos défaites. Pour qu'on se rende à lui, pour avoir la victoire sur le péché et sur la mort du Satan. Dans notre défaite, il faut qu'on connaisse la victoire. La victoire ne nous appartient pas, et c'est en Christ qu'on a la victoire. On n'est pas digne de cette victoire-là. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Ça veut dire tout part de sa mort, il est la prémisse de ceux qui sont ressuscités. Tout part de sa résurrection. Tout s'enclenche là. Parce que dans Romains 8, versets 2 à 4, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
au verset 3, car chose impossible à la loi par la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus s'est fait homme. Il a porté le péché sur nous. Et au verset 4, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Le corps est corrompu, la chair est corrompue, mais on a l'esprit de vie. C'est ça notre réveil spirituel. On a l'esprit de vie en nous. Et dans Romains 8, verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'il ne soumet pas la loi de Dieu et qu'il ne le peut pas, même pas, c'est impossible à la chair de se soumettre à la loi de Dieu. C'est impossible. Le péché est en nous. On pêche à tous les jours. On n'est jamais sans péché. Tant qu'on va être dans ce corps mortel. La loi de l'esprit de vie, c'est ça qui est la puissance qui régulise l'action du Saint-Esprit qui opère dans le cœur du croyant. C'est par l'Esprit Saint. C'est là qu'il y a notre puissance. Et le Saint-Esprit entre dans le cœur du croyant. Et il le libère du pouvoir du péché. Lorsque les croyants s'engagent à obéir au Saint-Esprit. On marche par l'Esprit et non pas par la chair. On ne laisse pas nos passions commencer à prendre le dessus. C'est là qu'il y a notre défaite. Là. C'est dans notre défaite qu'on connaît la victoire de Christ en nous. Parce qu'on se rend à lui, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas de force. Dans la chair, ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Impossible, on est sans force dans la chair. Si vous voyez Romains 7, Paul le dit complètement. Le péché est en moi. C'est le péché qui pêche, c'est pas moi qui pêche. Il dit, oh, il dit, qui va me délivrer de ce corps, de cette mort, de ce corps mortel? Ce qu'a Paul dit dans Romains 7. Aussi, les croyants découvrent une nouvelle puissance qui agit dans notre être intérieur et permet de vaincre le péché. C'est la puissance. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas combattre le péché. C'est un combat spirituel. Parce qu'on a été délivrés du foie du péché, mais on n'a pas été délivrés de notre nature pécheresse qui est en nous, nos désirs. Parce que le pouvoir du péché, c'est la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon, c'est le péché. Parce que le pouvoir du péché et de la mort est le pouvoir du péché qui contrôle la personne et en fait son esclave, en réalisant dans un état misérable. C'est alors que le Saint-Esprit qui œuvre en nous
nous rend capables de vivre dans la justice. Pourquoi qu'on reçoit la grâce de Dieu? Parce qu'on n'est pas capable de combattre le péché. On pêche à tous les jours. Il nous le donne gratuitement, sans aucun mérite. On n'est pas digne de sa grâce. Sans aucun mérite, on n'a pas à œuvrer par rapport à la loi. On suit la loi de l'Esprit qui est en nous, qui nous contrôle. C'est ça d'être rené de nouveau. Le moment qu'on a reçu le Christ, l'Esprit était rentré en nous. C'est ça. On est une nouvelle personne qui rejaillit. La vieille personne meurt. Meurt petit à petit. On fait mourir les actions de nos membres. Au 15e chapitre, au verset 21, « Car la mort est venue par un homme. » En parlant d'Adam. Et c'est par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Parlant de Jésus. Au verset 22, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi que tous revivront en Christ. » Aujourd'hui, est-ce que vous voulez être en Christ ou être en Adam? Vous avez le choix. Au verset 23, « Mais chacun à son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Quand on parle de prémisse, ça veut dire tout part du Christ. Ça part de sa mort, puis ça part de sa résurrection. C'est le premier ressuscité, c'est le premier des morts. Et au verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Par la résurrection, nous avons la victoire sur le péché. Si Christ ne s'est pas ressuscité, on sera encore dans nos péchés. La résurrection, c'est la confirmation de la victoire sur le péché, sur la mort et sur Satan. Si Christ n'est pas ressuscité, alors il ne faut y avoir de délivrance du péché. Il est évident que ceux qui nient la résurrection corporelle de Christ, nient aussi la foi chrétienne, parce que le point central de la foi, c'est sa mort et sa résurrection. Comme Paul a dit, avant tout, je vous ai prêché, selon les Écritures, que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité au 3e jour, selon les Écritures. C'est le point central de notre foi. C'est complètement, c'est notre base. C'est en Christ qu'on a la vie, c'est notre fondation. C'est la fondation de toute une vie. Parce qu'on va parler de l'immortalité. Car ceux qui nient Christ, sa résurrection, sont de faux témoins qui parlent contre Dieu et sa parole. Leur foi est inutile. Par conséquent, ils ne sont pas d'authentiques chrétiens. Parce que dans Romains, au chapitre 8, verset 10, « Si Christ est en vous, le corps, il est vrai,
est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Parce que la rédemption de notre corps, ça va se faire quand le Christ va revenir. C'est pour ça qu'il est dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'enfer. Le corps est là, mais notre âme n'est pas là, il est en haut. L'âme ne verra pas corruption. Le corps va rester là jusqu'à temps que Christ va revenir. Ou qu'il va prendre notre corps, on va parler de ça la semaine prochaine, comment les corps vont se former. Le corps qui est humilié par le péché, par la misère, par la souffrance, va devenir un corps glorieux. Plus de misère, plus rien. Semblable au Christ. Pareil. Surnaturel. La mort ne nous atteindra plus jamais. Mais pour le moment, on est dans ce corps d'humiliation. Ici, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, d'entre les morts habite en vous, celui qui l'a ressuscité. Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est le mystère de la résurrection. Tu sais, la victoire n'est pas encore accomplie, là. Il faut se rendre au bout. Adam, nous sommes morts par le péché, parce que le péché est venu par lui. L'immortalité est venue par Christ, qui a vaincu la mort, l'immortalité. Il rend notre corps immortel. Il va rendre notre corps immortel. Il ne mourra jamais. Parce que dans Jean au chapitre 11, verset 25, moi je retiens ces paroles-là. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » Notre mort, c'est un passage. C'est juste un passage, la mort. C'est pas une fin, c'est un commencement de vie. C'est une transition. La mort, c'est une transition. C'est un passage. C'est ça qui est la Pâque. Christ est notre passage. Après ça, au verset 26, quiconque vit et croit en moi, qui vit en moi. Parce que Jésus a dit dans Jean 10, ceux que le Père m'a donné la même main, je ne les perdrai jamais. Ceux qui vivent en moi, qui croient en moi, ne mourront jamais. Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez cela? Oui. Vous avez pu occuper ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Parce que tout ce qui est dans le monde, c'est une perte. Tout est voué à une perte. Il n'y a rien qui va subsister. Tous les royaumes vont disparaître. Tous les royaumes qui sont venus sont disparus. On parle du grand royaume de Babylone, le royaume des Perses, le royaume romain. Tout est disparu. Mais il y a un royaume, comme Daniel dit, qui est inébranlable. C'est celui de Dieu, qui va subsister. C'est notre royaume à nous.
Il est en nous. On vit en lui, par son esprit. Parce qu'on a l'immortalité, la vie éternelle, qui nous est promise. À partir du moment où le croyant accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors le Saint-Esprit vient habiter en lui. Le corps est mort à cause du péché. Point. Mais l'Esprit est en vie. L'Esprit de Dieu est en nous. Notre corps est mort à cause du péché. Ce corps-là, Dieu va le rendre immortel, l'immortalité. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura vêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura vêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort est engloutie par la vie. Et au verset 55, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. On est dégagé de la loi. Et au verset 57, il finit: mais que la grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps est mort à cause du péché, parce que le péché a envahi la partie physique, la chair. Ce n'est pas notre esprit, c'est notre partie physique de notre être. Notre corps doit mourir ou être transformé. Parce que dans 1 Corinthiens, on va parler de ça la semaine prochaine, au verset 51, chapitre 15. Voici, je vous dis un mystère. On va parler de ce mystère-là la semaine prochaine. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Parce que ceux qui sont restés vivants, quand le Christ va venir, on va être enlevés. L'enlèvement. On va parler de ça la semaine prochaine. Mais les morts vont ressusciter avant, et après ça, on va l'enlèvement des vivants, qui vont être complètement transformés en quoi de leur vivant. Parce qu'il dit, comme Paul dit dans les Thessaloniciens, mais tous ne mourront pas. C'est pour ça qu'il dit ici, notre corps doit mourir ou être transformé, changé. Mais lorsque Christ est en nous, nous expérimentons maintenant la vie de l'Esprit. Combien il est important pour nous de lutter contre tout ce qui pourrait limiter l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est une lutte constante. Sachant que le péché s'efforce toujours de reprendre le contrôle de notre vie. Ce combat est d'abord dirigé contre les passions et les désirs de la chair, c'est-à-dire la nature humaine pécheresse. C'est un combat.
C'est comme dans la parabole où que Jésus a dit que le mauvais esprit était chassé d'une maison et était complètement enlevé. Mais il y a cet autre esprit qui essaie de prendre la place. Puis si cet esprit rentre, notre pire condition va être encore pire qu'avant. En tant que croyants, nous devons sans cesse décider si nous allons abandonner au désir coupable de la chair ou si nous allons nous conformer aux exigences de la nature divine de Dieu en nous. Cette nature qui nous offre l'Esprit Saint, il vient habiter en nous. Au Romains chapitre 8, versets 5 à 6, il dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Et au verset 7, l'affection de la chair, c'est la mort. On est encore dans nos péchés. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Et au verset 12, il dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est une lutte conscience. Parce que quand on a vu en Christ, la croix du salut, c'est un départ. C'est pas une fin. C'est un départ. On nous emmène dans l'exode, dans le désert, pour l'autre passage. Il faut marcher avec Dieu. Avoir notre foi en lui. Vivre pour lui. Parce que notre chair, on ne peut pas répondre à la loi de Dieu. On n'est plus sur la loi de Dieu. On est sur la loi de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous dirige. C'est l'Esprit de vie. C'est complètement une autre loi qui nous libère de la loi. L'incapacité à faire mourir. Quand on dit « vous devez faire mourir », l'incapacité de faire mourir les actions coupables du corps engendre la mort spirituelle et la perte de notre héritage dans le royaume de Dieu. Quand il dit « vous mourrez », au verset 13, dans Romains 8, « si vous vivez selon la chair », signifie qu'un chrétien peut passer de la vie spirituelle à la mort spirituelle. Si on vit par la chair, mais si on vit par l'Esprit, en Christ, on est sûr de passer à travers. La nouvelle naissance peut s'éteindre dans l'âme du croyant si ce dernier refuse de faire mourir les actions pécheresses. Quand on vient à Christ, il ne faut pas continuer. Ce n'est pas une liberté, ce n'est pas une licence, la grâce, pour continuer à vivre comme on vivait avant. Il faut complètement se changer. Mais la présence du Saint-Esprit n'abandonne pas les croyants au péché. C'est lui qui est notre gage, notre héritage. La loi de l'Esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché.
Les croyants ne sont pas ceux qui simplement ont la foi en Christ. Les croyants ne sont pas ceux qui simplement ont la foi en Christ, mais plutôt ceux qui ont la foi en Christ tel qu'il est révélé à travers le message de l'Évangile, dans notre engagement. Parce que la foi en Christ est toujours liée à la parole de Dieu et à la doctrine des apôtres. On a commencé hier, ce dimanche passé, on revient en conclusion. Chapitre 15, verset 1, le début de l'Épître de Paul. Et il dit, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que nous avons reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé, tel que, si, le mot conditionnel, si vous poursuivez de vivre avec l'Évangile. Tel quel que je vous ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Votre foi, ça ne sert à rien. Pourquoi la foi ne sert à rien? Parce qu'à travers l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui s'anime. Dans Romains 1, verset 16 et 17, Paul dit, je n'ai pas honte